Non, c'est toujours la vérité. Parce que je pense que ça fait bien longtemps qu'on a le nez sur le guidon et qu'on ne s'est pas posé la question aussi comment doit être réorienté notre système de santé. On a le nez sur le guidon des déficits, on a le nez sur le guidon des défis à relever et on oublie dans ce défi que l'espérance de vie en bonne santé, c'est certainement la clé et c'est certainement l'un des meilleurs marqueurs. Et pour ça, il n'y a rien de tel que la prévention associée au curatif. Un, c'est culturel. Deux, il y a des sacrées marges d'amélioration possibles, mais il faut aussi jouer sur toutes les touches du clavier, c'est-à-dire la médecine de ville, mais aussi l'hôpital. Et on le voit bien, il y a différentes actions de prévention qui ont été menées par différents ministres. Moi, j'ai en tête notamment l'opération MTDAN, qui est toujours en vigueur, notamment pour les enfants, la prise en charge de l'ostéodensitométrie, des choses comme ça. Mais après, on va dire les choses très clairement, ce n'est pas non plus la culture de l'assurance maladie. Ce n'est pas la culture du principal financeur sur les dépenses de santé. Et ça aussi, ça doit changer. Les organismes complémentaires sont beaucoup plus branchés sur la prévention. Non, je pense que ça passerait encore parce qu'il y avait une question de pédagogie et puis il y avait aussi une vraie prise de conscience dans l'opinion. Et le problème, c'est que les politiques doivent sentir ce qui est nécessaire et comment faire bouger l'opinion. On l'avait fait en 2 temps et je voulais absolument que le premier temps intervienne avant l'élection présidentielle. Non, sur ce type de loi que certains peuvent considérer comme liberticide, si ça va dans le sens du bien-être et de l'intérêt général, les Français adhèrent. Mais les Français sont beaucoup plus audacieux que beaucoup de politiques. Ce n'est pas une question de liberté de savoir si la prévention bucco-dentaire a du sens ou pas. En plus, les gens sont tout à fait libres d'envoyer leurs enfants faire les consultations gratuites ou pas. Ce n'est pas une question de liberté. C'est d'expliquer clairement que ça sert à quelque chose et que c'est efficace. Mais encore une fois, dans les différents ratios qui sont parfois présentés au niveau international, il ne faut pas oublier que l'espérance de vie en bonne santé est la clé. Et après, il y a un autre sujet. La prévention est un investissement, mais un investissement qui coûte également. Quand on dit investissons dans la prévention, parce que clairement, on fera des économies à terme, l'espérance de vie en bonne santé, voilà la clé et voilà le véritable enjeu. Clairement, c'est l'imagerie aujourd'hui. Il y a les bilans de santé complets, on fait des bilans sanguins, mais l'imagerie aujourd'hui permet vraiment de prévenir. C'est vrai sur les risques d'AVC, c'est vrai aussi sur les risques de cancer. Je pense que l'un des vrais défis des années qui viennent, c'est l'imagerie médicale sur la prévention. J'y crois dur comme fer.